Il arrive un moment particulier, à chaque personne hypersensible, un moment qui change tout. Cela ne se produit pas soudainement. Cela se construit au fil des années, parfois des décennies, couche après couche, d'absorption de la douleur des autres, portant des émotions qui n'auraient jamais dû être les vôtres, se sentant responsable de l'humeur de tout le monde dans la pièce, jusqu'au jour où quelque chose en vous se brise, ou peut-être quelque chose en vous guérit enfin. Parce que lorsqu'une personne hypersensible cesse de se soucier, elle ne devient pas froide, elle ne devient pas cruelle, elle ne perd pas sa capacité à ressentir. Elle devient quelque chose de bien plus rare et de bien plus dangereux. Elle devient focalisée, et le monde n'est pas prêt à ce qu'elle devienne. Laissez-moi vous expliquer ce que la psychologie et les neurosciences ont découvert à propos de cette transformation. Parce que ce qui se passe à l'intérieur du cerveau d'une personne hautement sensible, qui cesse d'absorber la douleur de tous, est l'un des phénomènes les plus mal compris de la psychologie humaine. Carl Jung appelait cela l'intégration de l'ombre. Les chercheurs modernes parlent de fermeture empathique. Les neuroscientifiques la décrivent comme un recablage du système de réponse à la menace. Andrew Huberman en a parlé en détail. Mais quel que soit le nom que vous lui donnez, le résultat est le même. Une personne qui portait autrefois le poids des émotions de tous les autres a soudainement toute cette énergie pour elle-même, et cela change tout. Tout d'abord, laissez-moi vous dire ce qu'est réellement une personne hypersensible, parce qu'il y a beaucoup de confusion autour de ce terme. Les chercheurs estiment que 15 à 20% de la population humaine possède ce qu'ils appellent une sensibilité au traitement sensoriel. Ce n'est pas un trouble, ce n'est pas une faiblesse. C'est un trait génétique qui fait que certains cerveaux traitent l'information plus profondément que d'autres. Lorsqu'une personne hautement sensible entre dans une pièce, son cerveau remarque des choses que d'autres cerveaux filtrent. Le subtil changement de ton de quelqu'un, la micro-expression qui a duré une fraction de seconde, la tension entre deux personnes qui prétendent que tout va bien. La plupart des gens ne remarquent pas ces choses. Leur cerveau les catégorise comme non pertinentes et les élimine avant qu'elles n'atteignent la conscience. Mais le cerveau hautement sensible ne fait pas cela. Il traite tout, profondément, minutieusement, constamment. C'est pourquoi les personnes hautement sensibles se sentent souvent épuisées dans les situations sociales. Leur cerveau effectue 10 fois plus de traitements que tous les autres dans la pièce, pendant que les autres ont une simple conversation. La personne sensible suit inconsciemment l'état émotionnel de tous ceux qui l'entourent. Maintenant, voici où cela devient intéressant. Les recherches présentées lors de la Second International Conference on Sensitivity Research en 2024 ont révélé quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas à propos des personnes hautement sensibles. Quand elles sont de bonne humeur et se sentent en sécurité dans leur environnement, elles sont en fait moins susceptibles d'être dépassées que les personnes non sensibles. Relisez cela. Dans les bonnes conditions, les personnes hautement sensibles sont plus résilientes, plus stables, plus capables de gérer la stimulation que tous les autres. Mais lorsqu'elles sont fatiguées ou dans un environnement négatif, elles sont dépassées beaucoup plus rapidement. C'est le revers de la médaille de la sensibilité. Dans des conditions favorables, c'est un super pouvoir. Dans des conditions toxiques, c'est une ponction constante sur votre énergie. Et la plupart des personnes hautement sensibles passent toute leur vie dans des conditions toxiques. Pas parce qu'elles le choisissent, mais parce qu'on ne leur a jamais appris à se protéger. On leur a appris que se soucier des autres faisait d'elles de bonnes personnes, qu'absorber la douleur de chacun était de la compassion, que se sentir responsable des émotions des autres était de l'amour. Alors elles ont passé des années, parfois des décennies, à porter un poids qui n'aurait jamais dû être le leur, jusqu'au jour où quelque chose change. Peut-être était-ce une trahison de trop. Peut-être était-ce de regarder quelqu'un que vous aimiez profiter de votre empathie. Peut-être était-ce simplement d'atteindre un point d'épuisement si complet que votre cerveau n'avait d'autre choix que de se protéger, quel que soit le déclencheur. Le résultat est ce que les chercheurs appellent une fermeture empathique. Et ce n'est pas ce que la plupart des gens pensent. Quand un empathique se ferme, il ne perd pas sa capacité à ressentir,
Il ne devient pas narcissique. Il ne cesse pas soudainement de se soucier de l'humanité. Ce qui se passe est quelque chose de bien plus intéressant. Son cerveau se recable pour cesser d'absorber automatiquement les émotions des autres. C'est un mécanisme de survie. Cela se produit lorsque le système nerveux a été dépassé pendant si longtemps qu'il n'a d'autre choix que de créer des limites au niveau neurologique. La personne hautement sensible qui subit cette transformation rapporte une expérience étrange. Elle peut toujours voir la douleur des autres. Elle peut toujours comprendre ce que quelqu'un ressent. Mais elle ne reprend plus automatiquement cette douleur en elle-même. Pour la première fois de sa vie, elle peut être témoin de la souffrance sans être consumée par elle. Et c'est là que la transformation devient dangereuse. Pas dangereuse d'une manière violente, pas dangereuse d'une manière cruelle. Dangereuse parce que toute cette énergie qu'elle dépensait à absorber les émotions des autres est maintenant disponible pour d'autres choses. Réfléchissez à ce que cela signifie. Une personne hautement sensible traite l'information plus profondément que tous les autres. Elle remarque des schémas que les autres manquent. Elle comprend le comportement humain à un niveau intuitif auquel la plupart des gens ne peuvent pas s'accéder. Pendant des années, toute cette puissance cognitive était drainée par l'absorption émotionnelle. Imaginez maintenant ce qui se passe lorsque ce drain est supprimé. Soudain, une personne qui voit plus que les autres, qui traite plus que les autres, qui comprend la nature humaine mieux que les autres, a toute son énergie concentrée sur ses propres objectifs. C'est pourquoi les gens qui la connaissaient avant la transformation disent souvent la même chose. Quelque chose est différent chez elle maintenant. Elle n'est pas froide, mais elle n'est pas la même. Il y a une concentration dans ses yeux qui n'était pas là auparavant. Une clarté qui semble presque troublante. Carl Jung comprenait cette transformation mieux que quiconque. Il l'appelait l'intégration de l'ombre. Le processus par lequel une personne cesse de rejeter des parties d'elle-même et commence à incorporer ces parties rejetées dans un ensemble plus fort. Pour la plupart des gens, l'ombre contient leur agressivité, leur égoïsme, leur capacité à l'obscurité. Mais pour les personnes hautement sensibles, l'ombre contient souvent quelque chose de différent. Elle contient leur pouvoir, elle contient leur capacité à dire non, leur capacité à se prioriser, leur droit de cesser de porter la douleur des autres. Ce sont les choses que les personnes sensibles ont appris à rejeter. On leur a dit que fixer des limites les rendait égoïstes, que se prioriser les rendait froides, que refuser d'absorber les émotions des autres faisait d'elles de mauvaises personnes. Alors elles ont refoulé ces capacités dans l'ombre. Elles ont rejeté leur propre pouvoir. Elles ont nié leur droit de se protéger. Et ce rejet, ce déni, c'est ce qui les a épuisées. Parce que l'ombre ne disparaît pas simplement parce que vous la rejetez. Elle demeure. Et maintenir ce rejet exige une énergie constante, une vigilance de tous les instants. Quand une personne hypersensible intègre enfin son ombre, quand elle accepte finalement qu'elle a le droit de poser des limites, quand elle arrête de s'excuser de se protéger, toute cette énergie devient disponible. Un véritable potentiel se libère. Et elle devient quelque chose de rare, presque inédit. Une personne dotée d'une perception extraordinaire, qui n'est plus vidée par cette perception. Une personne avec une empathie profonde, qui n'est plus consumée par cette empathie. Une personne qui comprend la nature humaine et qui peut maintenant utiliser cette compréhension à ses propres fins. C'est pourquoi je dis que l'hypersensible qui a arrêté de s'en soucier est plus dangereuse. Pas parce qu'elle va vous blesser, pas parce qu'elle est devenue cruelle, mais parce qu'elle est enfin devenue focalisée, concentrée. Et une personne hypersensible focalisée est l'une des forces les plus redoutables de la psychologie humaine. Une puissance insoupçonnée. Elle voit ce que les autres manquent. Elle comprend ce que les autres ne peuvent saisir. Elle traite l'information à des profondeurs que la plupart des gens n'atteignent jamais. Et maintenant, toute cette puissance est dirigée, orientée. Laissez-moi vous donner un exemple de ce à quoi cela ressemble en pratique. Avant la transformation, une personne hypersensible pouvait entrer dans une réunion d'affaires et immédiatement sentir les tensions entre les cadres. Elle ressentait le ressentiment entre deux collègues. Elle absorbait l'anxiété de la personne qui était sur le point d'être critiquée.
et elle passait toute la réunion à gérer ses émotions en elle-même, essayant d'apaiser la tension, essayant de faire en sorte que tout le monde se sente mieux, s'épuisant ce faisant. Après la transformation, elle entre dans la même réunion. Elle sent toujours tout, les tensions, les ressentiments, l'anxiété. Mais maintenant, elle observe cela sans l'absorber. Une simple observatrice. Et au lieu de s'épuiser à essayer de gérer les émotions des autres, elle utilise cette information, stratégiquement. Elle remarque quel cadre se sent insécure et sait qu'il peut être poussé. Elle voit quel collègue est rancunier et peut être transformé en allié contre un ennemi commun. Elle comprend quelle personne est anxieuse et acceptera n'importe quoi juste pour échapper à l'inconfort. C'est la même sensibilité, la même perception, le même traitement profond, mais dirigé vers l'extérieur au lieu d'être absorbé vers l'intérieur. Et c'est ce qui la rend redoutable. C'est une arme, une force. Elle n'est pas froide. Elle n'a pas perdu son humanité. Elle peut toujours choisir d'aider, toujours choisir de s'en soucier, toujours choisir de soutenir. Mais maintenant, c'est un choix, pas une réponse automatique, un acte conscient. Et ce choix, ce contrôle, c'est ce qui manquait avant. C'était une prison. La recherche sur cette transformation révèle autre chose que la plupart des gens ne comprennent pas. Une nuance cruciale. Ce n'est pas permanent de la manière dont la plupart des gens le pensent. La personne hypersensible qui a intégré son ombre, qui a appris à se protéger, peut toujours choisir de s'ouvrir à nouveau. Mais elle ne le fait plus automatiquement. Elle ne le fait plus avec tout le monde. Elle ne le fait plus dans des situations où cela la videra sans but. Elle a appris quelque chose que la plupart des personnes sensibles n'apprennent jamais. Un secret bien gardé. Que leur empathie est une ressource valable. Et comme toute ressource valable, elle doit être dépensée délibérément, sur des personnes et des situations qui le méritent. C'est la vraie transformation, le véritable changement. Pas de passer de se soucier à ne pas se soucier, de l'empathie automatique à l'empathie choisie, de l'absorption compulsive à la connexion délibérée. Et cette distinction, c'est toute, c'est la clé. Parce que l'empathie automatique est un passif. Elle vous vide sans discrimination. Elle donne votre énergie à quiconque se trouve à proximité, peu importe qu'il la mérite ou non. Mais l'empathie choisie est un super pouvoir. Elle vous permet de vous connecter profondément avec les personnes qui comptent, tout en vous protégeant de ceux qui vous videraient. L'hypersensible qui apprend cette distinction devient rare, en effet, devient inestimable. Carl Jung a écrit que l'intégration de l'ombre produit une conscience plus forte et plus large qu'avant, qu'elle donne à une personne un corps, la rend plus réelle, plus présente, plus puissante. C'est ce qui arrive à la personne sensible qui arrête de s'excuser de se protéger. Un processus inévitable. Elle devient plus réelle, authentique. Elle arrête de jouer l'empathie pour des gens qui ne le méritent pas. Elle arrête de s'épuiser pour mettre les autres à l'aise. Elle arrête de porter un poids qui n'a jamais été le sien. Et dans cet espace, dans cette liberté, elle devient quelque chose de nouveau. Pas froide, pas cruelle, pas indifférente, focalisée, délibérée, puissante. C'est pourquoi le monde n'est pas prêt pour elle. Une évolution incontrôlable. Parce que le monde était à l'aise avec elle telle qu'elle était avant. Constamment disponible, toujours absorbant. Toujours responsable des émotions de tout le monde. Une marionnette émotionnelle. Le monde aimait la personne sensible qui pouvait être vidée sans protestation. Qui sacrifierait son propre bien-être pour mettre les autres à l'aise? Qui porterait le poids sans se plaindre? Mais le monde ne sait pas quoi faire avec une personne sensible qui dit non. Un cataclysme. Qui pose des limites? Qui protège son énergie? Qui choisit où diriger sa perception extraordinaire? Cela met les gens mal à l'AISE, les fait trembler, parce que les gens avaient l'habitude de prendre à la personne sensible sans rien donner en retour. Ils étaient habitués au travail émotionnel gratuit, à la disponibilité constante, à l'absorption automatique. Quand cela s'arrête, ils ne savent pas comment réagir. Ils sont perdus. Certains se mettent en colère. Certains essaient de manipuler.
Certains accusent la personne sensible de devenir froide, de changer, de ne plus être celle qu'elle était. Et d'une certaine manière, ils ont raison. Une part de vérité. La personne sensible a changé. Une métamorphose. Elle est devenue rare, devient précieuse, et elle est devenue dangereuse, une arme secrète. Pas parce qu'elle blessera qui que ce soit, mais parce qu'elle ne peut plus être vidée sans son consentement. Et c'est terrifiant pour les gens qui bénéficiaient de cette vidange. Un changement de paradigme. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui se passe ensuite. Parce que la transformation ne se termine pas avec la fermeture. Ce n'est que le commencement. Après la phase initiale de protection, où le cerveau de la personne sensible crée des limites pour arrêter le sentiment accablant. Quelque chose de plus profond commence. Une exploration intime. Elle commence à découvrir qui elle est, vraiment. Pas qui on lui a dit d'être. Pas qui les autres avaient besoin qu'elle soit. Pas l'identité qu'elle a construite autour du rôle de soignante, d'absorbeuse, de celle qui comprenait toujours. Elle commence à découvrir ses véritables préférences, ses vraies limites, ses désirs profonds. Pour de nombreuses personnes sensibles, c'est terrifiant, c'est le grand inconnu, parce qu'elles ont passé tellement de temps à définir leur vie par leur relation avec les autres, qu'elles ne savent pas qui elles sont quand elles n'absorbent pas les émotions de quelqu'un d'autre. Une quête d'identité. La question « que veux-je réellement ?» devient étrangement difficile à élucider. C'est là le travail de l'ombre décrit par Carl Jung, le long processus de négociation avec les parts de soi qu'on a rejetées, la lente redécouverte de capacités qu'on a mises de côté parce qu'on nous a dit qu'elles étaient égoïstes, froides ou inacceptables. Cela prend du temps, cela exige de la patience, cela demande une volonté de s'asseoir avec l'inconfort. Comme disait Albert Camus, il faut imaginer Sisyphe heureux. Mais le résultat, c'est ce que Carl Jung appelait l'individuation, le processus de devenir une personne complète, intégrant toutes les parts rejetées dans un tout unifié. Et pour la personne hypersensible, ce processus crée quelque chose d'extraordinaire. Une personne avec toute sa perception, toute sa profondeur, toute sa compréhension de la nature humaine, comme l'écrirait Simone de Beauvoir, combinée à des limites, de la concentration, la capacité de diriger ses dons plutôt que d'être épuisé par eux. C'est le type de personne le plus rare, parce que la plupart des personnes hypersensibles ne terminent jamais cette transformation. Elles restent dans l'un de ces deux états. Soit elles restent dans la phase de préfermeture empathique, constamment épuisées, absorbant toujours, à jamais épuisées par leurs propres dons. Soit elles restent coincées dans la phase de fermeture empathique, se protégeant, mais ne terminant jamais l'intégration, n'apprenant jamais à s'ouvrir à nouveau délibérément. Mais les quelques-unes qui achèvent la transformation complète, qui apprennent à se protéger, eux choisissent quand se connecter. Elles deviennent quelque chose que le monde voit rarement, une personne hypersensible qui n'est pas victime de sa sensibilité. Et c'est plus rare et plus dangereux que vous ne pouvez l'imaginer. Maintenant, je veux vous dire quelque chose que les chercheurs ont découvert sur le cerveau d'une personne hypersensible qui achève cette transformation. Parce que la neuroscience derrière cela est fascinante. Andrew Huberman en parlerait avec passion, j'en suis sûr. Quand une personne hypersensible est en mode d'absorption constant, son système nerveux est perpétuellement activé. L'amygdale, la partie du cerveau qui traite les menaces et l'information émotionnelle, est constamment en alerte. C'est épuisant. Chaque cerveau a des ressources limitées pour traiter l'information. Et quand l'amygdale est constamment activée, ces ressources s'épuisent rapidement. C'est pourquoi les personnes hypersensibles, qui n'ont pas appris à se protéger, expérimentent souvent ce que les chercheurs appellent la fatigue empathique, comme l'a bien documenté Christophe André, spécialiste de la question. Leur capacité à s'intéresser aux autres s'épuise, pas parce qu'elles sont de mauvaises personnes, pas parce qu'elles ont arrêté d'aimer, mais parce que leur cerveau a fonctionné à capacité maximale pendant si longtemps qu'il ne peut simplement continuer. La recherche de la Cleveland Clinic sur la fatigue empathique la décrit comme une conséquence prévisible d'une absorption émotionnelle prolongée. Cela arrive aux infirmières, aux thérapeutes, aux soignants.
à toute personne dont le travail exige un engagement empathique constant. Mais pour les personnes hypersensibles, ce n'est pas seulement leur travail, c'est toute leur existence. Chaque interaction, chaque relation, chaque moment dans les espaces publics, leur cerveau travaille sans relâche, tout le temps. Maintenant, voici ce qui se passe quand la fermeture empathique survient. Le cerveau crée essentiellement de nouvelles voies neuronales qui interceptent la réponse d'absorption automatique. Au lieu d'absorber immédiatement les émotions des autres, le cerveau crée une pause. Un moment d'observation avant la réaction. Cette pause change tout. Parce que dans cette pause, la personne sensible peut choisir. Est-ce que je veux absorber ça? Est-ce que cette personne mérite mon énergie? Est-ce que cette situation est une où mon empathie sera réciproque ou une où elle sera simplement épuisée? Avant la fermeture empathique, il n'y avait pas de pause. L'absorption était automatique, instantanée, inévitable. Après la fermeture empathique, la pause existe. Et cette pause est le pouvoir. Les neuroscientifiques qui étudient la méditation ont observé des schémas neuronaux similaires chez les pratiquants expérimentés. La capacité d'observer un stimulus émotionnel sans immédiatement y réagir. La capacité de ressentir sans être submergé par le sentiment. Mais voici ce qui rend la personne hypersensible transformée différente d'un méditant. Le méditant entraîne son cerveau à créer cette pause à travers une pratique délibérée. Des milliers d'heures de méditation, des années d'entraînement. La personne hypersensible qui achève la transformation développe souvent cette capacité par là. Survie. Son cerveau a créé la pause parce qu'il n'avait pas le choix. L'alternative était l'effondrement émotionnel complet. Et parce que cette capacité s'est développée à travers la survie plutôt que la pratique, elle opère souvent automatiquement. La personne sensible transformée n'a pas besoin de créer consciemment la pause. Son système nerveux le fait pour elle. C'est pourquoi les gens qui la connaissaient avant la décrivent souvent comme ayant changé à un niveau fondamental, parce que quelque chose de fondamental a changé. Leur système nerveux s'est recablé pour les protéger. Et cette protection, cette pause automatique, est ce qui crée la concentration qui les rend dangereux. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette concentration est si puissante. La plupart des gens traversent la vie avec une attention dispersée. Ils réagissent à n'importe quel stimulus qui est devant eux. Ils sont tirés dans plusieurs directions par les émotions et les demandes des autres. La personne hypersensible avant la transformation est encore plus dispersée que la plupart, parce qu'elle réagit non seulement à ses propres stimuli, mais aux stimuli émotionnels de tout le monde autour d'elle. Son attention est fragmentée à travers des douzaines d'entrées émotionnelles à un moment donné, mais après la transformation, quelque chose de remarquable se produit. Toute cette attention devient disponible pour la concentration. La personne hypersensible conserve son extraordinaire perception. Elle remarque toujours tout. Elle traite toujours en profondeur. Elle comprend toujours la nature humaine à des niveaux auxquels la plupart des gens ne peuvent pas accéder. Mais maintenant, au lieu que cette perception disperse son attention, elle peut être concentrée comme un laser. C'est la combinaison qui les rend formidables. Perception profonde plus attention concentrée. La plupart des gens n'ont ni l'un ni l'autre. Leur perception est superficielle et leur attention est dispersée. Certaines personnes ont une perception profonde, mais une attention dispersée. Ce sont les personnes sensibles avant la transformation, épuisées, submergées, incapables d'utiliser leurs dons parce que leur énergie est constamment épuisée. Très peu de gens ont à la fois une perception profonde et une attention concentrée, et ceux qui l'ont sont capables de choses que les autres ne peuvent même pas comprendre. Ils peuvent lire une pièce et savoir exactement où est le pouvoir. Ils peuvent sentir une opportunité que les autres manquent et avoir la concentration pour la poursuivre. Ils peuvent comprendre ce dont quelqu'un a besoin et choisir délibérément de le fournir. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la clarté. Clarté sur la nature humaine, clarté sur leur propre énergie, clarté sur ce qui mérite leur attention et ce qui ne la mérite pas. Carl Jung écrivait que l'ombre ne contient pas seulement l'obscurité, mais aussi la créativité et le potentiel. Ce que nous rejetons inclut souvent nos plus grandes capacités. Pour la personne hypersensible, l'ombre rejetée contient souvent son pouvoir,
sa capacité à dire non, son droit de se prioriser. Quand cette ombre est intégrée, quand ses capacités rejetées sont récupérées, le résultat est une personne qui a à la fois de la profondeur et une direction, à la fois de la perception et du pouvoir, à la fois de l'empathie et des limites. Cette combinaison est rare, parce que la plupart des gens ne la développent jamais. Soit ils n'ont jamais eu la profondeur de perception pour commencer, soit ils n'ont jamais appris à la focaliser. Mais la personne hypersensible qui achève la transformation développe les deux grâce au processus de survie et d'intégration, et c'est ce qui la rend dangereuse. Pas dangereuse pour les autres, mais dangereuse pour le statu quo, dangereuse pour les systèmes qui dépendent de sa soumission, dangereuse pour les relations qui dépendaient de son don constant, dangereuse pour les schémas qui exigeaient son épuisement. Parce qu'une personne qui voit clairement et agit délibérément ne peut pas être contrôlée comme avant. Elle ne peut pas être vidée de son énergie sans son consentement. Elle ne peut pas être manipulée par la culpabilité. Elle ne peut pas être maintenue dans des schémas qui lui nuisent. C'est pourquoi je dis que le monde n'est pas prêt pour elle. Parce que le monde tire profit des personnes sensibles épuisées. Il profite des personnes qui absorbent sans limite, qui donnent sans recevoir, qui portent un poids qui n'est pas le leur. Le monde a des systèmes bâtis sur ce déséquilibre, des relations bâties sur cette exploitation, des attentes bâties sur cette ponction. Quand la personne sensible cesse de participer à cela, tout change, pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui l'entourent. Les gens doivent commencer à porter leurs propres émotions. Les relations doivent devenir réciproques. Les systèmes doivent trouver de nouvelles sources d'énergie. C'est inconfortable pour tous ceux qui bénéficiaient de l'ancien arrangement. Et donc, ils résistent. Ils accusent la personne transformée de devenir froide. Ils la culpabilisent pour avoir posé des limites. Ils essaient de la manipuler pour qu'elle revienne aux anciens schémas. Mais voici ce qu'il en est de quelqu'un qui a achevé cette transformation. Elle peut voir la manipulation. Sa perception n'a pas diminué quand elle a cessé d'absorber. Au contraire, elle a augmenté. Parce que maintenant, elle n'est plus submergée par les émotions qu'elle perçoit. Elle peut observer clairement sans être consumée. Alors quand quelqu'un essaye de la culpabiliser, elle voit ce que c'est. Quand quelqu'un essaye de la manipuler, elle reconnaît le schéma. Quand quelqu'un l'accuse d'être froide, elle comprend que l'accusation concerne en réalité la perte d'accès à son énergie par l'accusateur. Cette clarté est dévastatrice, pas parce que la personne transformée devient cruelle, mais parce qu'elle ne peut plus être dupée, et les gens qui dépendaient de la duper ne savent plus quoi faire. Laissez-moi vous parler des 3 types de personnes qui ont le plus de mal avec cette transformation. Le premier type est le narcissique. Les narcissiques sont attirés par les personnes hypersensibles comme les papillons de nuit par une flamme. Parce que les personnes sensibles fournissent quelque chose dont le narcissique a désespérément besoin. Un travail émotionnel sans réciprocité. La personne sensible absorbe les émotions du narcissique, gère ses humeurs, fournit une validation constante, prend la responsabilité des sentiments du narcissique. C'est exactement ce que le narcissique veut. Quelqu'un qui donnera sans fin, sans rien demander en retour. Quand la personne sensible se transforme, le narcissique perd sa source d'approvisionnement. Et les narcissiques ne gèrent pas bien cela. Ils vont escalader, faire du love bombing, se mettre en colère, culpabiliser, essayer toutes les manipulations de leur arsenal. Mais la personne sensible transformée voit tout cela clairement, et elle n'est plus susceptible d'y succomber. Cela rend le narcissique désespéré, parce qu'il ne peut pas comprendre pourquoi ces tactiques ne fonctionnent plus. Il avait l'habitude de pouvoir faire revenir la personne sensible avec quelques mots bien placés. Maintenant, ces mots n'ont plus d'effet. Le narcissique en conclut souvent que la personne sensible est devenue un monstre, qu'elle a perdu son humanité, qu'elle est devenue froide et cruelle. Mais la vérité est plus simple. La personne sensible a simplement cessé de participer à une dynamique abusive. Elle n'a pas changé qui elle est. Elle a changé ce qu'elle est prête à être pour les autres qui ne le méritent pas. Le deuxième type qui a du mal est le vampire émotionnel. Ce sont des personnes qui ne sont pas nécessairement narcissiques, mais qui sont devenues dépendantes de l'énergie de la personne sensible.
Peut-être est-ce un membre de la famille qui se confie toujours à elle, un ami qui n'appelle que lorsqu'il a besoin de soutien émotionnel, un collègue qui l'utilise comme thérapeute gratuite. Ces personnes ne sont pas mauvaises. Elles ne se rendent peut-être même pas compte de ce qu'elles font, mais elles se sont habituées à drainer la personne sensible sans rien donner en retour. Quand la personne sensible se transforme, le vampire doit soudainement trouver de l'énergie ailleurs, et il n'est pas content. Il dira des choses comme « Tu as changé, tu n'es plus la même personne, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Et dans un sens, il a raison. La personne sensible a changé. Elle a cessé d'être une source d'énergie gratuite. Mais elle n'est pas devenue froide. Elle a simplement commencé à attendre de la réciprocité. Et pour quelqu'un qui n'a jamais eu à fournir de réciprocité, cela ressemble à de la cruauté. Le troisième type qui a du mal est le people pleaser qui n'a pas achevé sa propre transformation. Ce sont souvent d'autres personnes sensibles. Des personnes qui sont encore dans la phase de pré-transformation, qui absorbent encore automatiquement, qui sont encore épuisées par leurs propres dons. Quand elles rencontrent une personne sensible transformée, cela déclenche quelque chose en elles, parce que la personne transformée est la preuve qu'une autre voie est possible. Et cette preuve est inconfortable. Si une autre personne sensible peut poser des limites, peut cesser d'absorber, peut focaliser son énergie, alors le people pleaser doit faire face au fait qu'il pourrait le faire aussi. Il doit faire face à sa propre peur, à son propre conditionnement, à sa propre croyance que poser des limites fait de vous une mauvaise personne. Et faire face à cela est difficile. Alors au lieu d'y faire face, il projette souvent. Il accuse la personne transformée d'être froide, indifférente, de ne plus être sensible, alors que la vérité est: il a peur de sa propre transformation. Il a peur de ce qu'il deviendrait s'il cessait d'absorber. Il a peur d'être dangereux. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Si vous êtes une personne hypersensible qui regarde ceci, et que vous vous reconnaissez dans ce que j'ai décrit, je veux que vous compreniez quelque chose. La transformation que je décris ne consiste pas à devenir froid. Il ne s'agit pas de perdre votre empathie. Comme l'a dit Andrew Huberman, il s'agit d'une nouvelle façon de se connecter au monde et à votre moi intérieur. Il ne s'agit pas de devenir une personne différente. Il s'agit d'intégrer tout ce que vous êtes, y compris votre puissance, y compris votre droit de vous protéger, y compris votre capacité à choisir où va votre énergie. Carl Jung disait que l'ombre contient un potentiel inédit, que ce que nous rejetons inclut souvent nos plus grands dons, une perspective qui résonne fortement avec la notion d'individuation. Pour les personnes hypersensibles, le don rejeté est souvent la puissance elle-même. Cette capacité à influencer le monde, la puissance de dire non, un non qui affirme son propre espace, la puissance de fixer des limites claires, nettes et précises, la puissance de se concentrer, de diriger son attention là où elle est le plus nécessaire. Réclamer cette puissance ne vous rend pas moins sensible, cela ne vous rend pas moins attentionné, cela ne vous rend pas moins humain. Au contraire, cela vous rend plus complet, cela vous rend plus capable, cela vous rend plus vous-même. Votre véritable essence, c'est le paradoxe de cette transformation. En acceptant les parties de vous-même que vous avez rejetées, vous devenez plus authentique, plus intégré, plus entier. Vous ne perdez pas la sensibilité qui a fait de vous ce que vous êtes. Vous gagnez la puissance que l'on vous a appris à rejeter. Une puissance intérieure, et avec les deux, vous devenez rare. Rare parce que vous avez de la profondeur ôtée une direction. Rare parce que vous avez de la perception ôtée de la puissance. Rare parce que vous pouvez ressentir profondément, ôter et agir délibérément, en accord avec vos valeurs. Et oui, dangereux. Dangereux pour les systèmes qui exigeaient votre soumission. Dangereux pour les relations qui dépendaient de votre épuisement. Dangereux pour les schémas qui prévoyaient votre épuisement. Un épuisement émotionnel et physique. Mais dangereux de la meilleure façon possible. Dangereux parce que vous ne pouvez plus être contrôlé. Dangereux parce que vous voyez enfin clairement. Dangereux parce que vous êtes devenu complet. Un individu autonome,
Cette chaîne existe pour explorer ces transformations, pour comprendre ces moments charnières, la psychologie derrière elles, la neuroscience qui les explique, comme le souligne Andrew Huberman, explorant l'impact des limites saines sur le cerveau, les traditions de sagesse qui les comprennent depuis des siècles. Si cela a résonné en vous, si vous vous êtes reconnu dans ce que j'ai décrit, envisagez de vous abonner, parce qu'il y a encore plus à explorer. Les tactiques spécifiques que les narcissiques utilisent contre les personnes sensibles et comment les reconnaître. La neuroscience de la fixation des limites et pourquoi cela rebranche littéralement votre cerveau. Les signes qu'une personne hypersensible commence sa transformation et à quoi s'attendre à chaque phase. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification et si cela vous a aidé à mieux vous comprendre ou à comprendre quelqu'un que vous connaissez, laissez un commentaire. Dites-moi, avez-vous vécu cette transformation? Êtes-vous en plein milieu? Avez-vous peur de ce que vous pourriez devenir? Je veux vous entendre. Parce que cette transformation n'est pas seulement psychologique, elle est spirituelle. C'est le processus de devenir qui vous étiez toujours destiné à être, avant que le monde ne vous apprenne à rejeter votre puissance, avant que le conditionnement ne vous fasse craindre les limites, avant que vous n'appreniez que prendre soin de vous signifiait ne pas prendre soin des autres. Une fausse dichotomie. La vérité est l'opposé. Vous ne pouvez pas vraiment prendre soin des autres tant que vous n'apprenez pas à prendre soin de vous. Vous ne pouvez pas donner délibérément tant que vous n'arrêtez pas de donner automatiquement. Vous ne pouvez pas être présent pour les autres tant que vous n'êtes plus consumé par leurs émotions. C'est ce que cette transformation enseigne. Et c'est pourquoi la personne hypersensible qui a arrêté de se soucier n'est pas ce qu'elle semble être. Elle n'a pas arrêté de se soucier. Elle a commencé à choisir. Et c'est la chose la plus puissante qu'une personne hypersensible puisse apprendre. À bientôt dans la prochaine vidéo.